Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Encore une autre vidéo sur les questions-réponses, les questions que vous m'avez envoyées dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. J'ai tout noté, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. D'abord, je lis la liste des questions que je vais répondre dans cette vidéo. Et après, Inch'Allah, je vais répondre à toutes les questions. Dans cette vidéo, je vais répondre à 5 questions. Première question, vous m'avez demandé sur le voile en turban. Dans les situations de la vie, par exemple, en Europe, en France, vous m'avez demandé la solution et une réponse. Deuxième question, vous m'avez demandé sur istikhara. Comment on peut faire? Est-ce que c'est correct de faire ou non? Est-ce que c'est un acte, c'est conseillé en islam ou non? Quelles sont les conditions? Je vais vous répondre, Inch'Allah. Troisième question, vous m'avez demandé sur le fait de se croiser les mains dans la prière comme les sunnites. Est-ce que c'est autorisé ou non? Et est-ce que ça invalide la prière ou non? Je vais en parler. Quatrième question, vous m'avez demandé sur l'âge de Fatima Zahra salamullahi alayha, l'heure de son mariage avec l'imam Ali alayhi salam. Inch'Allah, je vais en parler. Et cinquième question, vous m'avez demandé sur la vie du chiisme ou le statut de la ruqiyya dans le chiisme, la vie des chiites sur la ruqiyya ou les invocations. Inch'Allah, je vais parler de ces sujets. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, première question. Une sœur m'a écrit, j'ai une question s'il vous plaît concernant le voile. Voilà, je porte le voile depuis 2 ans vivant en France. Je le porte depuis quelques mois plus souvent en turban. Les cheveux bien cachés, pourtant je m'habille également normalement, mais toujours en faisant bien sûr attention aux longueurs de mes vêtements et l'amplitude. Est-ce autorisé ou non? Ou est-il préférable de porter le voile grand et tombant et la tenue qui va avec? Merci d'avance pour une réponse car c'est quelque chose qui me culpabilise. Alors, vous savez que le voile, j'ai déjà parlé du voile, vous pouvez regarder les premiers lives de questions-réponses que j'ai fait cette année. En fait, bon, alors c'est la première vidéo de la nouvelle année, de l'année 2022, mais parmi les premières vidéos, les premiers lives de questions-réponses que j'ai publiés l'année dernière, j'ai parlé du voile et les parties du corps de la femme qu'il est obligatoire de couvrir. Alors, vous pouvez regarder cette vidéo. Si vous cherchez sur ma chaîne, vous allez trouver la vidéo. Et moi aussi, si j'oublie pas, je vais mettre le lien ci-dessus. D'accord? Donc, c'est le visage, la tête, les cheveux, le cou, la gorge et par exemple, tout le corps à part, par exemple, les poignets, la main, etc. Alors, mais vous savez que parfois les situations nous imposent des choses qui changent en fait certaines choses dans la religion. La religion nous dit que c'est obligatoire de se voiler. Mais parfois, par exemple, tu veux faire tes études à l'université et l'islam aussi te dit que le fait d'étudier, d'apprendre les sciences, ça c'est obligatoire. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima. Le fait de chercher la science, le savoir est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. D'accord? Mais bon, alors, en France, à l'université, tu veux étudier, mais d'après ce que j'ai entendu, il ne t'autorise pas de te voiler. Comment tu peux faire? Ici, du fait que tu es obligé, l'islam te dit que oui, il n'y a pas de problème, tu peux enlever le voile pour pouvoir continuer tes études. Mais bon, à l'université, là où tu peux être voilé, tu dois être voilé. Mais là où tu es obligé d'enlever le voile, il n'y a pas de problème. Bon, alors, vous savez mieux que moi les situations dans lesquelles vous vivez. D'accord? Si, d'après ces situations, vous n'avez pas d'autre choix autre que le turban, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que lorsque vous portez le turban, déjà le cou, la gorge ne sont pas
voilés, ne sont pas cachés. Donc, il y a un problème. Il est obligatoire de les couvrir. Alors, si les situations vous autorisent de vous voiler mieux que le turban, il est obligatoire. Mais si d'après les situations, vous n'avez pas d'autre choix que le turban, donc il n'y a pas de problème. Vous n'avez commis aucun péché et il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Je pense que c'est clair. Deuxième question. Vous m'avez demandé, pouvez-vous nous expliquer les règles et les bons moments pour effectuer l'istikhara? Par le chapelet, le Coran, peut-on faire plusieurs fois l'istikhara avec la même intention par précaution ou non? Vous savez que istikhara en arabe, ça veut dire le fait de demander le bien de Dieu. Istikhara, c'est talabul khair, demande du bien. Bon, alors dans la religion, on dit demande du bien à Allah. Quand on fait istikhara, lorsque je fais mes recherches, faites attention à ces conditions que je vous explique. Car certaines personnes, au début, au lieu de réfléchir, au lieu de faire des recherches, au lieu de consulter avec des experts, avec des professionnels, avec des gens expérimentés qui ont beaucoup d'expérience, au début, premièrement, ils font l'istikhara. Ce n'est pas correct. D'accord? Les conditions de l'istikhara, lorsque tu veux faire quelque chose, tu as fait tes recherches, tu as consulté avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont experts dans ce domaine, qui sont professionnels. Avec tout cela, malgré tout cela, tu n'arrives pas à prendre une décision. Tu doutes encore et encore. Là, tu peux faire l'istikhara pour demander à Allah de te montrer ce qui est mieux pour toi ou de t'aider à prendre une meilleure décision. D'accord? Ou te conduire vers le bon chemin en fait. D'accord? C'est ça l'istikhara. Donc, à n'importe quel moment, on ne peut pas faire l'istikhara. Certains, par exemple pour le mariage, beaucoup de sœurs ou beaucoup de frères m'envoient des messages. Est-ce que on a le droit de faire l'istikhara? Je leur demande, est-ce que tu as fait tes recherches? Est-ce que tu t'es renseigné sur cette personne avec qui tu veux te marier? Est-ce que tu as consulté avec des gens qui ont assez d'expérience sur cette personne? Est-ce que tu t'es renseigné de son entourage, ses camarades, ses amis? Voilà, les gens qui sont autour de cette personne. Normalement, souvent, ils me répondent non. On n'a rien fait, mais on veut faire l'istikhara. Ce n'est pas correct. Sinon, on doit arrêter et fermer notre raison, l'intellect, et pour toute chose qu'on veut faire, on fait l'istikhara. Ce n'est pas correct. Et ce n'est pas ce que l'islam nous demande. D'accord? Mais bon. Il y a plusieurs sortes de l'istikhara. Une première sorte, c'est l'istikhara sous forme de la prière. 2 par le Coran, 3 par le chapelet. Ce qui est très connu et très valable, c'est par la prière et par le Coran. D'accord? Et ensuite, par le chapelet. Par la prière, c'est comment lorsque tu veux faire quelque chose, tu fais l'intention. Ça veut dire que tu demandes à Allah, oh Allah, je veux faire une prière de 2 rak'ah pour te demander de guider mon cœur vers le bon chemin, à pouvoir prendre une meilleure décision. D'accord? Tu fais une prière de 2 rak'ah, lorsque tu as fini, tu te prosternes. Dans la prosternation, tu dis « Astaghfirullah fi jami'i umuri khiratan fi afiyah » Je demande le bien de Dieu dans tous mes affaires pour qu'il me guide, pour qu'il me dirige vers le meilleur chemin, le bon chemin. Voilà, ça c'est une une sorte de istikhara très facile. Et là, c'est comme une invocation. Tu demandes juste à Allah de te guider, de t'aider à pouvoir prendre une décision. C'est tout. D'accord? Deuxième sorte, par le Coran. D'après certains hadiths de l'imam as-Sadiq alayhi salam, des imams alayhi salam, tu fais l'intention
tu demandes à Allah, oh Allah, je veux prendre une telle décision. Par exemple, je veux commencer un tel travail. D'accord? Mais je doute. J'ai fait toutes mes recherches, j'ai consulté avec les gens qui avaient beaucoup d'expérience, etc., etc. Mais maintenant, quand même, je doute. Je veux ouvrir le Coran et le premier verset que je tombe dessus, je veux que je trouve ma réponse dans ce verset. D'accord? Dans ce cas, d'après certains, avant de le faire, c'est mieux de réciter 3 fois la sourate Al-Ikhlas, 3 fois salawat, la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les Ahlul Bayt alayhi wa sallam, de dire 3 fois Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, puis en ayant les ablutions ou avant la prière, tu ouvres le Coran, le premier verset que tu tombes dessus à droite, ça doit être ta réponse, voilà. Mais quand même, c'est compliqué. N'importe quelle personne n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon. Ce que ce verset veut dire, c'est compliqué, d'accord? Mais quand même, voilà, c'était un résumé concernant Al-Istikhara. Troisième question. Vous m'avez demandé, pouvez-vous nous faire une vidéo sur l'interdiction du croisement des bras, main droite sur la main gauche dans la prière? Apparemment, les sunnites s'appuient avec un hadith rapporté légiféré par Al-Bukhari. Bon, vous savez que d'après plusieurs hadiths des imams alayhimus salam, le fait de se croiser les mains dans la prière invalide la prière. Dans les sources chiites, il y a beaucoup de hadiths des imams alayhimus salam qui nous expliquent, qui disent que ça invalide la prière. Et dans une vidéo dans laquelle j'ai parlé de 12 choses qui invalident la prière, vous pouvez chercher sur ma chaîne, vous allez trouver, j'ai expliqué. D'accord? Mais bon, dans les sources sunnites, par exemple dans le Sahih al-Bukhari, il y a plusieurs hadiths dans lesquels le prophète, les élèves des compagnons du prophète leur demandent de prier comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait. Ils ont décrit la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces hadiths sont rapportés dans Sahih al-Bukhari et si vous voulez, vous pouvez écrire dans les commentaires, je vais vous donner les sources. Et lorsque les compagnons ont fait la prière comme ils avaient appris du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ces narrations, ils ont bien expliqué tous les détails, mais on ne voit pas le fait de dire Amin ou le fait de se croiser les mains dans leur prière. Si ça faisait partie de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut le trouver dans les hadiths authentiques que le prophète Muhammad priait comme ça. Se croiser les mains dans la prière. Alors, si vous avez des sources, vous pouvez m'envoyer des sources sunnites. Après, je vais analyser ces sources, vous allez voir. Les hadiths authentiques sunnites aussi, qui nous expliquent la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve beaucoup dans le livre Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, ne nous expliquent pas le fait de se croiser les mains ou le fait de dire Amin font partie de la prière. D'accord? Bon. Quatrième question. Vous m'avez demandé, j'ai entendu dire que Fatima az-Zahra salamallahu alayha s'est mariée avec l'imam Ali alayhi salam quand elle avait 9 ans. Mais je n'y crois pas trop. Est-ce que c'est vrai ou non? Vous savez que les narrations historiques ne sont pas trop évidentes. Dans chaque sujet que tu entres dans les narrations historiques, dans les sources historiques, tu vois qu'il y a beaucoup de divergences, même beaucoup de contradictions parmi les narrations historiques. J'ai fait jusqu'à maintenant pas mal de vidéos historiques sur, par exemple, le mariage de Othman avec les filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez regarder sur ma chaîne. C'est un sujet historique. Regardez cette vidéo. Tellement de contradictions dans les narrations historiques.
J'ai parlé aussi de l'âge de Aïcha lors de son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette vidéo sur ma chaîne. Énormément de contradictions dans les narrations historiques. Donc, surtout sur les nombres, même, par exemple, la date de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La date du martyre de Fatima Zahra sallallahu alayhi. La date de la naissance et du martyre de tous les imams alayhi wa sallam. Il y a plusieurs narrations différentes les unes avec les autres. Pourquoi? Parce que bon, à ce moment-là, c'était pas comme maintenant. Et après, il y a de différentes narrations, il y a de différents narrateurs. Peut-être un narrateur s'est trompé. Peut-être il y a un narrateur qui n'est pas digne de confiance, etc., etc. Donc, on ne peut pas trop rester sur les nombres, sur les chiffres dans l'histoire. D'accord? Sur l'âge de Fatima Zahra sallallahu alayha aussi, c'est pareil. Il y a plusieurs narrations différentes, les unes avec les autres. Il est rapporté sur l'âge de Fatima Zahra sallallahu alayha lors de son mariage avec l'imam Ali alayhi salam. Il est rapporté qu'elle avait 9 ans, qu'elle avait 10 ans, qu'elle avait 11 ans, qu'elle avait 18 ans, qu'elle avait même 21 ans. Et encore d'autres narrations. Bon, alors apparemment, nous, on pense toujours que oui, elle avait 9 ans, mais bon, plusieurs narrations tout à fait différentes sont rapportées. On ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement. Bon, alors, à partir de 9 ans jusqu'à 21 ans sont rapportés. Lequel est plus correct? On ne sait pas. Si c'était 9 ans, vous ne pouvez pas dire bon, alors, il y a un problème. Non. À cette époque-là, les situations de la communauté arabe de cette époque-là n'avaient aucun problème avec le mariage d'une fille à 9 ans. À ce moment-là, c'était tout à fait normal. Même avant de 9 ans, certaines filles se mariaient. D'accord? Donc, nous parlons d'une époque il y a une distance entre nous. Avec cette époque, il y a une distance de 14 siècles. À cette époque-là, dans une telle communauté, dans une telle culture, c'était tout à fait normal, le mariage d'une fille à 9 ans. Mais quand même, nous ne sommes pas sûrs. Est-ce qu'elle avait 9 ans, 10, 11, 18 ou 21 ans? D'accord? 5e question. Vous m'avez demandé concernant vos vidéos sur les djinns et la magie noire. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, ce que vous pensez de la ruqiyya. En fait, il y a plusieurs sortes de la ruqiyya. D'accord? Dans chaque culture, chaque pays, chaque communauté, il y a de différentes sortes de la ruqiyya. Je vous donne ce qui est autorisé. Si on appelle une invocation qui a été rapportée par les sources authentiques islamiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des imams alayhi wa sallam, dans laquelle par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou les imams alayhi wa sallam, par exemple, nous ont conseillé de réciter une telle invocation pour demander la guérison de Dieu. Pour, par exemple, soulager le mal à la tête. Pour guérir une maladie. Si c'est bien rapporté du prophète et des imams alayhi salam, il n'y a pas de problème. Normalement, elles ne sont que des invocations dans lesquelles on demande à Allah et grâce au nom de Dieu de nous donner quelque chose, de nous accorder quelque chose, soit une guérison, soit par exemple de m'aider à trouver par exemple une épouse ou un mari, ou par exemple trouver un travail, etc., etc. C'est juste pour l'exaucement de la prière. Et dans ces invocations, on ne demande que à Allah. Il n'y a pas de problème. À part cela, moi personnellement, je ne fais pas confiance. Surtout lorsqu'on entre dans les chiffres, dans les sciences occultes,
les chiffres, etc., etc. Même si je sais qu'il y a une science, il y a le domaine de la science des chiffres, je sais très bien, mais là, ce n'est plus islamique. Maintenant, je parle du point de vue islamique. D'accord? Peut-être quelqu'un trouve le résultat, un résultat positif même, avec ce genre de méthode, mais moi personnellement, je fais pas confiance et je n'ai pas envie d'aller chercher ce genre de choses. Car dans l'islam, dans le Coran, dans les hadiths authentiques, il y a énormément de solutions suffisantes. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. D'accord? Voilà, c'était la réponse de 5 de vos questions. Il y a encore plusieurs questions. Par exemple, vous m'avez demandé de parler sur makrullah, ruse de Dieu, duquel Allah parle dans le Coran. Wa makaru wa makarallah, wallahu khayrul makirin. J'ai noté, Inch'Allah, je vais faire une vidéo. Vous m'avez demandé sur les caractéristiques des gens du paradis et des gens de l'enfer. Inch'Allah, je vais faire une vidéo. Vous m'avez demandé sur comment faire l'allégeance avec l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Je vais faire une vidéo. Est-ce que le prophète est tombé en martyr ou est décédé normalement? Je vais faire une vidéo, Inch'Allah. Et encore, par exemple, sur la pudeur et encore autre question. J'ai noté toutes les questions. Il y a énormément de questions. S'il vous plaît, soyez patients. Car déjà, je fais tous les jours des vidéos en réponse à vos questions. Inch'Allah, au fur et à mesure, je rate pas vos questions. Je note toutes les questions que vous m'envoyez dans les commentaires sur YouTube. Je note toutes les questions. Inch'Allah, au fur et à mesure, je vous réponds soit dans les vidéos de questions-réponses, soit je fais une vidéo particulière en réponse à votre question. Voilà, c'est fini. Si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.